j'étais en train de me dire que vous ne nous avez pas amené de ballon de basket. C'est pas grave, on le verra. J'en suis désolé, ce sera pour la prochaine. Puis on en verra beaucoup ce week-end, place de la République. Donc une fête pour le basket, c'est une première. Pourquoi la faire maintenant en 2015 ? Alors effectivement, vous l'avez peut-être compris, hein, si vous suivez l'actualité, il y a le parallèle avec le championnat d'Europe qui a lieu en France et c'est un privilège pour nous tous. Donc on a voulu effectivement, en marge de cette compétition, donner l'occasion aux Dijonnais de rencontrer directement la Balle Orange sur la place de la République pendant 2 jours, le week-end prochain, le 12 et 13, donc avec toute une série de manifestations et d'opérations. On va y revenir, mais le hand et le rugby l'ont déjà fait. C'était une façon pour le basket de ne pas rester en reste ou... Oui, alors je crois qu'on fait aussi les choses indépendamment des autres sports. On avait envie de mettre en lumière l'équipe de la JDA, de promouvoir la pratique du basket. Et puis, nous, effectivement, de par le championnat d'Europe, la saison attaque un petit peu plus tardivement. Donc, c'est aussi une occasion de présenter l'équipe. Il y aura la présentation officielle de l'équipe professionnelle. Alors, justement, elle aura lieu quand Alors, c'est le samedi à 19h30. Donc, j'invite les Dijonnais à venir nombreux. C'est quelque chose qui est totalement... Et les Franc-Comtois, effectivement, c'est totalement public. Voilà. C'est une manifestation gratuite, en plus de la présentation de l'équipe, qui a été vraiment remasterisée. Qu'est-ce qui est prévu en plus ? Alors, il y a si vous voulez, la journée est faite sur deux jours. Le samedi, on réserve la pratique aux non-licenciés, donc on les invite à se présenter nombreux. Entre 8 et 14 ans. On a voulu privilégier les jeunes. Il y a de nombreuses animations, des matchs entre les différentes composantes du club, les féminines. Il y aura un match handisport. Et puis voilà, en marge de ça, des animations, enfin beaucoup de choses, des cadeaux à gagner. Et puis un écran géant qui permettra de suivre, le cas échéant, les matchs de l'équipe de France qui seraient diffusés pendant le week-end. Pourquoi ciblez-vous un public jeune ? Tout simplement parce qu'on pouvait, j'allais dire, pas mettre sur 2 journées comme ça toutes les catégories d'âge. C'est quelque chose de lourd à organiser. On a voulu récompenser les plus jeunes et puis essayer aussi, à travers ça, les attirer durablement à la pratique du basket. Oui, finalement, c'est les attirer à la pratique du basket, mais est-ce que c'est pas aussi grossir, j'allais dire, les rangs des supporters de la JDA ? Oui, effectivement. Au-delà de la promotion, on va dire, du basket dans la ville, on souhaite qu'il y ait des retombées pour le club, que ce soit au niveau de la pratique, on va dire, par de nouveaux licenciés, mais aussi de nouveaux supporters pour nous soutenir. Oui, c'est important pour vous aussi d'avoir cette rencontre avec le public ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe est souvent cantonnée, j'allais dire, au Palais des Sports. Donc on a essayé de montrer aux Dijonnais, en apportant le basket dans la ville, qu'on pouvait essayer de rendre ça un petit peu public et moins confidentiel que ça peut l'être actuellement. Parce que ça l'est actuellement ? Trop confidentiel ? Non, quand je dis confidentiel, c'est vrai, on est confiné dans le Palais des Sports. Donc là, on veut s'ouvrir aux Dijonnais, on veut aller à leur rencontre et puis c'est l'objectif de la manifestation. Très bien, rendez-vous donc est pris 12 et 13 septembre prochain, place de la République à Dijon. Et puis ce sera également l'occasion de rencontrer les joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le club. Tout à fait, il y a eu 9 changements dans l'équipe première. On a un nouvel entraîneur, donc c'est vraiment une équipe nouvelle qui a bien commencé en plus ses matchs amicaux. Voilà, donc j'invite les Dijonnais à venir à la rencontre de la JDA dans son ensemble et des joueurs professionnels qui sont un peu la figure de proue. Et avant les matchs amicaux, il y a l'entraînement. Il faut s'entraîner sur le parquet. Oui. Et figurez-vous que Christophe Taris et Romain Liboz les ont rencontrés la semaine dernière à l'occasion d'un entraînement. Merci à vous. On regarde leur reportage.